Je suis Agnodis. Et pendant longtemps, j'ai dû mentir pour sauver des vies. Pas parce que j'étais dangereuse, mais parce que j'étais femme. À Athènes, on disait que soigner, apprendre, toucher étaient des gestes réservés aux hommes, même quand les patientes étaient des femmes. Même quand ces femmes mouraient, par pudeur, refusant qu'un homme pose ses mains là où l'on cache la honte. Et moi je voyais leur corps se tordre en silence. Je voyais la douleur qu'on appelait faiblesse. Je voyais l'abandon déguisé en morale. Alors j'ai compris que pour apprendre, il faudrait tricher, que pour guérir, il faudrait disparaître. Je suis partie, loin, en Égypte, là où la médecine n'était pas un privilège de sexe, mais une science. J'ai étudié sous un autre nom, sous une autre apparence, un autre souffle. J'ai troqué ma chevelure contre un bandeau, ma voix contre le silence prudent des élèves, mon corps contre une rumeur de garçons sérieux. Et j'ai appris. J'ai appris les os, les nerfs, les fièvres et les larmes. J'ai appris ce que le monde refusait aux femmes, le droit de comprendre ce qui les faisait souffrir. Puis je suis revenue. Et à Athènes, j'ai soigné, toujours déguisée, toujours cachée. Mais là où les autres voyaient des patientes, moi je voyais des sœurs, des mères, des âmes brisées à force de ne pas être écoutées. Je n'étais pas médecin pour le pouvoir, j'étais médecin parce qu'elle mourait sans moi. Et chaque fois que je posais une main sur un ventre qui se tordait, je me disais qu'il est cruel d'interdire à une femme de guérir les siennes. Je suis Agnodis, et ceci est le début de ma dissimulation. On m'appelait autrement, un nom d'homme, court, sec, sans parfum. Un nom que je n'aimais pas, mais qui ouvrait les portes. Car à Athènes, un homme pouvait tout, même approcher les douleurs qu'il ne comprenait pas, même parler des ventres sans les porter, même juger les cris sans les vivre. Et moi, déguisée, j'ai commencé à les écouter. Ces femmes qu'aucun médecin ne savait toucher sans blesser. Ces femmes qu'on accusait d'exagérer, de délirer, d'inventer. Elles me regardaient avec méfiance, puis avec soulagement, parce que je comprenais, parce que je ne leur parlais pas comme à des enfants, parce que je ne les interrompais pas. J'avais appris la médecine, mais elles m'ont appris ce que veut dire guérir. Guérir, ce n'est pas corriger un symptôme, c'est reconnaître une douleur qu'on refuse de nommer. C'est poser la main sur ce qui a été nié. Et alors j'ai vu leur visage changer, leur souffle se calmer, leurs yeux se relever. Mais Athènes ne pardonne pas l'invisible, et les hommes ont commencé à remarquer. Ce jeune médecin inconnu que les femmes appelaient en secret. Ce garçon dont les patientes parlaient comme d'un miracle silencieux. Alors ils ont surveillé, ils ont suivi. Ils ont cherché la faille. Et un jour, ils ont su. Mon secret, mon corps, mon nom. Je suis Agnodis. Et ce jour-là, je suis devenue une offense. Quand elles ont su, ils n'ont pas crié. Ils ont murmuré. Ils ont glissé mon nom dans les recoins du pouvoir, là où les décisions se prennent à voix basse. Ils n'ont pas vu une femme qui avait sauvé, ils ont vu une femme qui avait osé. Et cela suffisait. Ils m'ont convoqué, non pour comprendre, mais pour m'exposer. Un tribunal d'hommes, assis sur des lois qu'ils avaient écrites pour ne jamais être dérangés. Ils ne m'ont pas demandé ce que j'avais appris, ils m'ont demandé pourquoi j'avais osé apprendre. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Je les ai regardés en silence, car il n'y a rien à expliquer à ceux qui ont déjà décidé d'oublier ce que vous valez. Ils m'ont accusé d'imposture, de trahison, d'avoir séduit les femmes sous prétexte de les soigner. Car lorsqu'une femme entre là où elle n'a pas été invitée, on préfère parler de manipulation que de compétence. Je les ai écoutés réciter leur peur, et j'ai senti, pour la première fois, la solitude d'avoir dit la vérité trop tôt. Ils m'ont condamnée, pas encore publiquement, mais dans leur regard j'étais déjà brûlée. Et ce que j'avais fait, sauver, comprendre, apaiser, n'avait plus d'importance. Parce que j'étais femme, parce que j'étais déguisée, parce que je les avais forcés à voir ce qu'ils refusaient d'admettre, qu'aucune loi ne devrait interdire à une femme d'aider celle qui souffre. Je suis Agnodicée, et ce jour-là, j'ai vu ce que coûte la vérité. Ils pensaient que j'étais seule,
facile à juger, facile à enterrer, une erreur à corriger, un écart à effacer. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'une femme guérie ne se tait pas. Elles sont venues, celles que j'avais aidées, celles que j'avais écoutées quand personne ne les croyait, celles à qui j'avais redonné un souffle, un espoir, une voix. Elles ne sont pas venues en silence, elles ont marché dans les rues d'Athènes. Elles ont parlé devant les murs du tribunal. Elles ont hurlé ce que personne n'avait osé dire avant. Nous refusons de laisser mourir l'une de nôtres. Ce jour-là, l'ordre s'est fissuré. Car quand les femmes se lèvent, non pas pour elles-mêmes, mais pour une autre femme, la peur change de camp. Elles n'ont pas demandé, elles ont exigé. Et leur exigence était simple. Que le droit de soigner ne soit plus une affaire de sexe, que l'acte de guérir ne soit plus puni parce qu'il vient d'un corps féminin. Les hommes du pouvoir, soudain, ont dû écouter. Non parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils avaient peur de ce que le silence des femmes pouvait encore cacher. Ce jour-là, je n'ai pas parlé. Elles l'ont fait pour moi. Et dans leur voix, j'ai compris que ce que j'avais commencé ne m'appartenait déjà plus. Je suis Agnodis, et ce jour-là, je suis devenue plus qu'un nom. Je suis devenue un précédent. Ils ont reculé, pas par conviction, par peur. La peur de voir ce soulèvement de femmes s'étendre, la peur que d'autres découvrent leur pouvoir en marchant, ensemble. Alors, pour la première fois, ils ont changé la loi. Ils ont écrit que les femmes pouvaient, désormais, exercer la médecine, pas par nature, mais par nécessité. Ils ont inscrit sur le marbre ce qu'ils avaient tenté de faire disparaître dans l'ombre, non pour nous remercier, mais pour éviter l'incendie. Et moi, Agnodis, je suis restée debout, sans masque, sans faux nom. Je suis devenue la première femme médecin reconnue d'Athènes, mais ce n'est pas ce titre qui comptait. Ce qui comptait, c'est que la porte, une fois forcée, n'a plus jamais pu se refermer. Ce que j'ai brisé, ce n'était pas une règle, c'était une croyance. La croyance que les femmes ne pouvaient pas connaître les mystères du corps, ni emporter la connaissance avec autorité. J'ai brisé cela. Avec une fausse identité, avec des gestes simples, avec de la patience. Et ce que je laisse derrière moi, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un serment. C'est une trace. Une trace que d'autres femmes ont suivie sans le savoir. Une cicatrice dans le mur, un nom murmuré quand on refuse de reculer. Je suis Agnodis, et j'ai appris qu'il faut parfois mentir pour que la vérité survive. On m'a célébrée, mais on ne m'a jamais pardonné. Même après la loi, même après les cris des femmes, je n'étais pas une égale. J'étais une anomalie tolérée, un cas, une exception. Ils m'ont regardée avec respect et prudence, comme si j'avais trahi une règle plus profonde encore que leur loi, celle du silence féminin. J'ai continué à soigner, mais j'ai compris que chaque acte, chaque mot, était observé avec la fin secrète de ceux qui attendent une faute. Car c'est cela être la première. Ce n'est pas avancer. C'est marcher sur une corde raide pendant que d'autres espèrent te voir tomber pour dire « Tu vois, on avait raison ». Ce que le savoir m'a donné, je l'ai payé en solitude. Mais je ne regrette rien. Car la solitude d'une femme qui agit vaut mieux que l'appartenance d'une femme qui se tait. Et toi qui m'écoutes, toi qui ressens peut-être cette même tension, ce même vertige d'oser penser différemment, sache que tu n'es pas seul. Tu es le prolongement d'une chaîne que d'autres ont forgée avant toi. Une chaîne d'intelligence contrainte, de voix déguisées, de gestes interdits mais nécessaires. Je suis Agnodis, et je sais ce que cela coûte d'ouvrir une voie, mais je sais aussi ce que cela rapporte. Pas à moi, à celles qui viendront après. Ils m'ont laissé vivre, mais ils ont tenté de m'oublier. Pas en me supprimant des lois, mais en m'effaçant des récits. En transformant mon histoire en anecdote, une curiosité, une note en bas de page. Ils n'ont pas compris que le souvenir le plus dangereux n'est pas celui qui crie, mais celui qui s'enracine en silence.
Je ne suis pas restée dans les manuels, je suis restée dans les gestes. Quand une femme touche une autre femme avec la volonté de la comprendre, je suis là. Quand une soignante interroge les douleurs que d'autres ont banalisées, je suis là. Je ne suis pas une sainte, je ne suis pas un emblème. Je suis une faille dans un système qui croyait avoir tout prévu. Un souffle d'insoumission dans une salle d'examen. Et même si mon nom ne t'a jamais été enseigné, tu m'as déjà porté. Car à chaque fois que tu regardes ton savoir non comme une possession mais comme une réponse à une injustice, alors tu marches avec moi. Ils ont voulu faire de moi une étrangeté du passé. Mais je suis restée comme une vérité qu'on n'ose pas affronter, celle d'une femme qui n'a pas attendu qu'on l'autorise pour agir. Je suis Agnoricée. Et si tu m'entends encore, c'est qu'ils ont échoué. On t'a peut-être appris que les femmes de l'Antiquité étaient absentes, qu'elles n'écrivaient pas, qu'elles ne soignaient pas, qu'elles ne décidaient pas. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on t'a pas dit, c'est que leur présence était trop subversive pour être transmise, trop libre pour être intégrée dans les récits convenables. Alors on les a effacées, ou bien déguisées en symboles, ou bien réduites à des exceptions. Et moi, Agnodis, j'ai été tout cela à la fois. Un symbole, une exception, une menace. Mais je n'étais pas seule. Il y avait d'autres femmes, avant moi, qui murmuraient des savoirs dans les coins des maisons, qui guérissaient sans reconnaissance, qui savaient mais n'étaient pas crues. Et après moi, d'autres sont venues. Certaines ont été brûlées pour cela, d'autres enfermées. D'autres encore ont été oubliées avant même d'être reconnues. Ce qu'on t'a jamais dit, c'est que tu ne commences rien. Tu continues une histoire qui dérange, une histoire souterraine, cousue d'ombre et de transmission invisible. Et quand tu sens que tu n'as pas le droit, rappelle-toi, le droit ne tombe jamais du ciel. Il s'arrache, il se crée, il se rend réel parce que quelqu'un, un jour, a désobéi. Je suis Agnodis, et si tu soignes, si tu transmets, si tu refuses qu'on te réduise, alors tu fais vivre cette mémoire cachée. Tu fais mentir ceux qui croyaient t'avoir enfermé dans le silence. Je n'ai pas eu d'école à mon nom, pas de temple, pas de serment gravé dans la pierre. Mais j'ai laissé autre chose, quelque chose que ni le temps, ni les lois, ni l'oubli ne peuvent détruire. J'ai laissé un geste, celui de traverser l'interdit pour rejoindre la douleur de l'autre. J'ai laissé un regard, celui qui ne détourne pas les yeux, même quand on vous menace. J'ai laissé une première fois. Et dans chaque première fois se cache une multitude de possibles. Je n'étais pas exceptionnelle, j'étais nécessaire. Et cela, ils ne pouvaient pas le tolérer. Car une femme nécessaire, c'est une structure qui se fissure. C'est un système qui perd son monopole. Mais moi, je ne voulais pas du pouvoir. Je voulais qu'on vive. Je voulais qu'on arrête de mourir en silence, qu'on arrête de confondre obéissance et justice. Et aujourd'hui, tu vis peut-être dans un monde où ces lois ont changé, mais les regards, parfois, n'ont pas bougé. Les jugements sont plus polis, mais tout aussi tranchants. Alors ce que j'ai laissé, ce n'est pas un héritage figé, c'est une tension vivante, une question qui ne cesse de revenir. Que fais-tu, toi, quand on te dit que ce n'est pas ta place ? Je suis Agnodis, et je t'ai ouvert une voie. Pas pour que tu la répètes, mais pour que tu en inventes une autre. À ton tour, Je ne suis plus là. Mais tu entends encore ma voix. Pas parce qu'elle a survécu dans les livres, mais parce qu'elle est passée dans les corps. Je suis cette main qui n'hésite plus, ce regard qui ne demande plus, ce savoir qui ne s'excuse pas d'exister. On m'a fait taire, mais on ne peut pas faire taire ce qui a déjà été transmis. Et ce que j'ai transmis, c'est un acte. L'acte de refuser l'interdit quand cet interdit tue. L'acte de se déguiser, non pour mentir, mais pour survivre assez longtemps pour changer la règle. L'acte de soigner, même quand on vous en empêche. Surtout quand on vous en empêche. Et aujourd'hui, si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que toi aussi, qui portes quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Mais n'attends pas qu'il soit prêt.
Le monde ne sera jamais prêt pour celle qui déplace ses frontières. C'est à toi de tracer le passage. Tu crois que tu es trop jeune? Ou trop seule? Ou trop en dehors? Non. Tu es exactement là où il faut. Là où la mémoire s'éveille. Là où la prochaine désobéissance devient permission pour les autres. Je suis Agnadis, et je n'ai pas changé le monde par la force. Je l'ai changé en osant exister là où c'était interdit. À ton tour d'oser. Et quand tu le feras, tu verras, je serai là. Pas devant toi, pas derrière, mais dans ton souffle.